Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai posé la question la réincarnation. Quelle question? Et la réponse se fait pas en 4 ou 5 minutes. Je crois que je vais faire un live, un Facebook live pour répondre à vos questions parce que c'est une grande question. Fait que, en gros, on va essayer de faire le plus court possible. La réincarnation, on n'a pas juste une vie puis on fait dodo. Si c'est ça que vous pensez, c'est à votre guise. Je suis pas là pour modifier les choses selon vos croyances ou peu importe. On est rendu où que nous sommes rendus. Donc, je fais ce vidéo avec un grand respect, bien sûr, et moi, c'est non négociable. J'attends le retour avec respect. Fait que la réincarnation, je vais vous donner mon premier exemple que moi-même que j'ai vécu. C'est avec ça que je peux vous donner mes meilleurs exemples ou mes meilleurs renseignements, c'est qu'est-ce que j'ai vécu. J'avais environ 4-5 ans, 6 ans, gros maximum. Et c'est un moment que je me rappelle encore parce que c'est un apprentissage que je savais pas que ça allait me donner plus tard dans ma vie. Fait que donc, entre 4, 5, 6 ans. Et j'ai une peur intense de la mort, vraiment une peur intense, ça me vibre à l'intérieur de moi. Et la soirée finie, je m'en vais me coucher. Et quand je me couche, moi, c'est mon écran de télé, la nuit, c'est vraiment c'est un écran de télé. C'est vraiment une grande scène que j'ai là et j'apprends. Je suis en entre-deux, hein, entre quand je m'en vais me coucher ou quand on se lève le matin, entre-deux, il n'y a pas d'ego. C'est la meilleure façon qu'on apprend, c'est là, parce que l'ego n'analyse pas, justement. Fait que je vois ma scène de une de mes anciennes vies parce que je sais que c'est moi. Je suis dans une gare à côté d'un char d'assaut. J'ai environ 17 à 18 ans. Je marche. Je suis vraiment épuisée. Il y a des corps partout. C'est horrible. C'est la guerre. Hein? C'est rien de beau, la guerre. Fait que je marche à travers de tout ça et je sens que mon corps va tomber. Je suis fatiguée, je suis blessée et je tombe. Bien sûr, je décède. Quand j'ai vu ça, le partir du lendemain, selon qu'est-ce que je me souviens, j'ai plus eu peur de la mort. Ça a fait un apprentissage, mais ça fait partie comme une mémoire, une peur aussi que j'avais à l'intérieur. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu peur de mourir. C'est sûr que je suis pas prête à mourir, j'ai encore mes enfants, ils sont pas prêts à être autonomes en passant, sont adolescents. Après, je vais être prête. Ben, j'ai mon mari aussi que j'aimerais profiter un peu de la vie avec lui puis de voyager. Mais ça, c'est mon âme qui l'a décidé. C'est une autre question plus tard. Fait que la réincarnation, j'y crois. C'est sûr que j'ai plusieurs aventures dans mes années 2010 quand j'ai vraiment commencé ma médiumnité à temps plein. Tous les soirs, je vois quelque chose. J'ai eu des apprentissages pendant 10 mois, 11 mois, intensément. Et j'ai vu d'autres scènes de la réincarnation que j'ai vécues qui m'ont fait comprendre certaines choses. C'est sûr que dans la réincarnation, on ne peut pas se réincarner en animaux, en plantes, en insectes ou peu importe. Ils ont leur taux vibratoire propre à eux. La plante, elle a un taux vibratoire. Les animaux, ils ont un taux vibratoire, mais ils ont une âme aussi. Parce que quand je fais mes communications avec les défunts, souvent je vois les animaux. Je ne communique pas avec eux parce que j'ai aucune idée comment, mais je les vois. Et fait que donc, ils ont leur propre taux vibratoire à eux. Donc, on ne se réincarne pas en animaux. Oui, on peut se réincarner en homme et en femme. Et oui, on le voit aussi dans la société, les hommes qui ont vécu plus de vie féminine, ils portent à l'intérieur d'eux, ou les femmes qui ont vécu plus de vie masculine, ils portent à l'intérieur d'eux. Pour ma part, j'ai vécu plus de vie masculine. J'ai un côté plus masculin à l'intérieur de moi. Fait que, oui, on peut être homme ou femme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'âme veut vivre ses expériences. Donc, on vit plein d'expériences pour comprendre. Parce que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. OK? Et là, ouais, c'est ça. Et on vit plein d'expériences à travers ceci. Fait qu'il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Parce que le but premier de l'âme, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Puis écoutez notre trip, notre petite voix du cœur, notre âme. Ça a l'air facile, mais c'est complexe. L'amour, c'est ça la réponse de tout. Fait qu'il faut tout vivre ces expériences-là pour comprendre le but ultime. C'est ça. Fait que là, je pars, je m'en vais ailleurs un peu. Fait que ça, je répondrai en Facebook Live ou peu importe. Fait que c'est ça, oui, on a plusieurs aventures de vie. Moi, je dis qu'on vit comme des pièces de théâtre. Là, présentement, je vis ma pièce de théâtre de Sophie Saint-Hilaire. Et vous, vous vivez la vôtre. Je n'aurai plus de Sophie Saint-Hilaire. C'est la dernière vie que je vis avec
Sophie Saint-Hilaire. Donc, je veux la vivre au maximum. Vivre votre vie au maximum pour ne pas avoir de j'aurais donc dû à la fin et vous allez avoir accompli votre but d'âme. Et ça, c'est une autre question pour plus tard. La prochaine question sera, tandis qu'on est dans l'âme, est-ce que vous savez comment écouter votre âme? Ça va être ma prochaine question. Fait que j'espère que j'ai répondu un peu. C'est sûr que c'est une grande question. Je n'avais sûrement aussi, mais je vais la répondre plus tard en live. Et je vais vous donner des dates et tout ça. Fait que d'ici là, je vous souhaite une journée splendide. Vivez-la au maximum dans vos tripes. Ça va être votre but. C'est vraiment, dans ce temps-là, quand on vit avec notre cœur, notre trip, ça veut dire qu'on est dans notre chemin d'âme. Mais là, je passe à un autre sujet aussi. Fait que je vous souhaite une super de belle journée. Bonne journée. Bye. Oups.